Merci, monsieur le maire. Un beau centre-ville est un centre-ville piéton, avec des bacs à fleurs, des arbres, des pistes cyclables et des endroits agréables pour s'asseoir. Pourquoi cette mesure n'est-elle pas prise? Elle serait également bénéfique pour les petits commerces et pour le tourisme. Les voitures tiennent une place importante dans notre ville. Lors de la réhabilitation de la rue Dauphine, nous avons souhaité donner une place plus importante aux piétons en élargissant les trottoirs, aux cyclistes en créant des pistes cyclables et en végétalisant la rue afin de rompre avec l'aspect minéral qui caractérise notre ville. Le jardin Simone Veil, avec une importante couverture végétale et l'implantation de bancs et d'aires de pique-nique, offre un cadre agréable et attrayant qui complète le parc Jean Monsuy. De nombreux bancs, ma collègue en a parlé tout à l'heure, ont été installés en ville et nous menons une politique volontariste de plantation d'arbres au travers des programmes successifs, l'année verte et le territoire durable. Au niveau du centre-ville, la rutière et les rues adjacentes, le programme Action Cœur de Ville prévoit la réhabilitation des logements. On en a déjà parlé, réhabilitation thermique, phonique, aménagement intérieur, accessibilité. Je rappelle que nous avons un taux de logements vacants sur la rutière aux alentours de 21%. Le but de ce programme national, dont nous sommes l'une des 222 villes qui a été retenue, consiste, entre autres, à faire revenir de nouveaux habitants au cœur de ville et ainsi dynamiser les commerces et services situés en pas de porte. Nous comptons également sur l'avenue prochaine d'un manager de centre-ville pour accentuer la redynamisation du commerce, créer des boutiques éphémères ou à laisser, impulser un nouvel élan à nos commerces. En ce qui concerne la piétonisation du centre-ville, cette démarche ne peut s'entreprendre qu'avec de solides études et une concertation avec l'ensemble des commerçants et des habitants. Le programme Action Cœur de Ville nous aide dans ces démarches. Les opérations de piétonisation nécessitent d'importants travaux et ne peuvent s'envisager que dans une approche globale d'aménagement de nos espaces urbains, puisque rendre la rue tiers piétonne implique un changement de circulation. Ce qui ne veut pas dire, alors la routière sans doute pas, mais ce qui ne veut pas dire que les décisions de piétonisation ne pourraient pas être prises à l'avenir. Je pense qu'il y en aura un certain nombre sur le centre-ville, certaines qui sont d'ailleurs qui avaient été proposées pendant la campagne électorale par des listes qui ne sont pas autour de la table. Je pense notamment à la rue Joseph Mangin, pourront faire l'objet d'examen le moment venu dans le cadre de nos réflexions. Donc il est assez probable qu'il y aura de nouvelles décisions, soit de piétonisation, alors là en revanche c'est sûr, d'aménagement piéton et de mise en avant des circulations douces, comme on le fait rue Dauphine, au détriment je dirais, de la seule voiture, du règne du tout voiture en centre-ville. Pour autant, il faut ménager effectivement l'accessibilité des commerces, donc il y a un équilibre à trouver, mais il est vraisemblable que sur la piétonisation, il y aura des décisions prises dans le cadre du programme Action Cœur de Ville dans les années qui viennent. C'est un vrai bonheur de pouvoir prendre un café ou un repas dans une ville où il n'y a pas de passage de véhicules. Ça fait moins de bruit, plus de sécurité, moins de pollution. Je pense que les commerces auraient beaucoup à y gagner parce qu'on le voit sur certaines manifestations, lorsque la rue, le centre-ville de Saint-Dié est piéton, il y a énormément de monde. Il faudrait parler du jardin dans la ville, mais on peut parler d'autres choses aussi, parce que les gens s'approprient la rue, s'approprient les trottoirs, s'approprient l'ensemble. Il y a une sécurité qui est beaucoup plus accrue, et je pense que tout le monde aurait gagné. Je pense qu'il est urgent de réfléchir à une telle proposition de voie piétonne, même si ce n'est pas définitif, mais d'essayer de la mettre en œuvre, ne serait-ce que quelques samedis d'été, avec une éventuelle animation pour le centre-ville. Il suffit d'un ou deux musiciens qui pourraient apporter un peu de bonheur aux piétons et aux personnes qui viendraient faire leurs achats. Je pense aussi, vous en avez parlé à la rue Joseph Mangin, où il y a restaurant, bar. Je pense que là, lorsqu'il y a une terrasse installée et que les véhicules passent entre la terrasse et la place du marché, c'est pas terrible pour aller prendre une pizza le soir. Il faut l'admettre. On pourrait aussi prévoir cette voie, parce que ça n'engendre aucun problème pour tourner autour. J'ai déjà parlé, je crois, avec M. Marquetta, lors de la
des commissions d'urbanisme, c'est vrai que cette voie pourrait être facilement mise piétonne et embellie. Je pense qu'il est urgent d'y réfléchir pour le bien-être des Alsaciens et des commerces. C'est une question d'animation urbaine, c'est une question d'écologie urbaine. De physionomie urbaine, parce que la piétonisation, ça change profondément le rapport à la ville et le visage d'une ville, l'appropriation des espaces publics, la façon de les occuper, la façon dont ils sont dégradés ou pas dégradés, embellis ou pas embellis, regardés ou pas regardés, circuler ou pas circuler. Et à cet égard, un constat. Effectivement, à la manière dont les villes étaient pensées dans les années 50, cette manière qui se retrouve à Saint-Dié-des-Vosges, et d'ailleurs qui était partagée à la fois par Jacques André et par Le Corbusier dans les plans de reconstruction, eh bien dans cette manière, la voiture était reine, incontestablement. Et à cet égard, l'habitude a été prise à Saint-Dié-des-Vosges qu'on puisse se garer immédiatement, quasiment à 2 mètres des commerces, et à considérer qu'on n'a pas assez de place de stationnement dès lors qu'il faut faire 100 mètres à pied. Alors que notre ville, je le répète, a un ratio de place, non seulement par habitant, mais par zone de chalandise, exceptionnel en nombre. Et donc on peut très bien se permettre, ici et là, de temps en temps, de supprimer quelques places de stationnement, comme on le fait rue Dauphine, pour 2 places de stationnement, et pas pour toutes les places de stationnement, comme j'ai pu le dire parfois, ici et là. 6, voilà, 6, un peu plus. On peut très bien se permettre de le faire sans que ça pose de très grandes difficultés, dès lors qu'on organise sur le long terme une ville dans laquelle, je pense, on regroupe le stationnement sur des espaces, des parkings relais, qui restent à identifier. Il y a 1 ou 2 projets, on en a déjà parlé ici, et en supprimant un certain nombre de places le long des artères principales pour pouvoir faire une place plus grande, effectivement, aux piétons. Je disais que c'était une question d'animation urbaine, parce qu'effectivement, le fait de rendre une ville piétonne, ça modifie des usages, ça permet de nouveaux usages, notamment d'animation. Mais ça ne peut pas être la raison principale. C'est une raison qui est ponctuelle. On ne peut pas piétoniser en général juste pour faire des animations. Je pense que c'est un point, voilà, mais ça n'est pas le seul. Et puis c'est une question d'écologie urbaine, parce que tout ce qui peut être fait pour inciter nos habitants à se déplacer à pied, qui est quand même dans une ville où presque tout est à un quart d'heure à pied, singulièrement facile, tout ce qui peut être fait pour inciter à le faire doit être fait. Alors bien sûr, ça ne doit pas nuire à l'accessibilité des commerces pour les gens qui viennent de l'extérieur, les communes de l'extérieur, qui eux viennent par définition plutôt en voiture, sauf ceux qui prennent le train. Il faut qu'il y en ait plus qui prennent le train ou qui covoiturent, etc., etc. Mais il faut inciter effectivement un maximum de citoyens à se déplacer à pied, notamment ceux qui habitent dans l'hypercentre et dans ceux qui est situé à un quart d'heure à pied de l'hypercentre, c'est-à-dire quand même une très grande partie de notre ville. Et donc il faudra, et je partage tout à fait avec vous ce constat, que dans l'ensemble des aménagements à réaliser, on étudie toujours soit la cohabitation harmonieuse entre les piétons, les véhicules, de façon à amener les véhicules à ralentir, à leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les seuls maîtres de l'espace public. C'était par exemple les aménagements derrière la mairie qui étaient censés avoir amené ça, et c'est vrai qu'il y a des espaces qui sont des espaces de rencontre un peu différents. Soit à créer des pistes cyclables partout, c'est possible de le faire, ou raisonner, notamment dans l'hypercentre qui est très plat. Et puis, dans un certain nombre de cas, à décider d'une piétonisation partielle ou totale et définitive de certains axes de notre ville, vraisemblablement pas la Rutière, il ne faut pas se mentir, mais plutôt d'autres axes complémentaires pour pouvoir développer une nouvelle façon de penser et de vivre la ville. Et ça, je prends l'engagement auprès de vous que ce sera, quoi qu'il arrive, un marqueur très fort du mandat qui viendra.